Le SIA, c'est le système d'information sur les armes. C'est un système qui est créé pour enregistrer toutes les armes des gens qui détiennent les armes. Donc, chasseurs et tireurs. On doit créer ces comptes pour les chasseurs pour le 1er juillet 2023. Pour ce faire, on va sur Internet et dans Google, vous tapez SIA détenteur et on va tomber sur création de compte. On arrive sur un écran où on voit qu'on peut sélectionner chasseur ou arme héritée ou trophée. On va prendre chasseur, descend, créer mon compte. Et là, j'arrive sur une première page où il faut entrer le numéro du permis de chasser. On n'oublie pas de mettre les tirets s'il faut. Donc après, il faut importer la copie scannée du document. On voit ici sur le côté que je les ai déjà préparés. Donc, il nous faudra le permis de chasser, la validation du permis de chasser, la pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc là, on a rentré le document, c'est validé. On peut passer à la suite. Donc après, ici, on met le numéro de guichet unique. Donc c'est le numéro qui se situe sous le code barre des validations de permis de chasser. Toujours bien vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de saisie. Voilà, on est bon. Pareil, donc on va importer le document. On est bon. Ensuite, la pièce d'identité. Donc là, on va sélectionner, c'est une carte d'identité, mon aussi un passeport ou un titre de séjour. Le numéro de la pièce d'identité. Donc c'est parti. Alors c'est pareil, on essaye de ne pas faire d'erreur de saisie, parce que c'est très dur à corriger. Importer le document, pareil. Donc une fois qu'on a rentré tous les documents, on peut accéder à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est principalement donc l'adresse où on habite avec le justificatif de domicile. Alors numéro SIA, si on en a un, on peut le remplir, mais c'est pas une obligation. Donc là, une fois qu'on a rentré l'adresse mail et le numéro de téléphone, on peut accéder à l'étape suivante. Donc déjà, il va nous demander si c'est bien la bonne adresse. On va valider. Alors il ne faut pas s'effrayer, c'est toujours un petit peu long. Donc après, on peut rajouter une résidence secondaire, le cas échéant, si on a besoin. Donc on va accéder à la dernière étape. La dernière étape, ça va consister en fait à valider les conditions générales d'utilisation. Donc il faut lire ces conditions jusqu'en bas pour pouvoir valider. On coche et là il y a un code à remplir. Donc on va remplir. Voilà, et là on valide. À ce moment-là, le compte est créé, mais il va falloir faire une deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, on va créer un mot de passe. Donc là il y a un message qui a été envoyé sur l'adresse mail de la personne pour qui j'ai créé le compte. J'ai reçu le mail avec le lien pour créer le mot de passe. Voilà, donc on arrive sur cet écran-là, où il faut saisir 2 fois le mot de passe, une première fois et une deuxième fois pour le confirmer. Et c'est un mot de passe qui doit comporter minimum 10 caractères, maximum 20 caractères, et une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial pour sécuriser. Et après, on aura 3 questions qu'on va choisir dans une liste, au choix, auxquelles on va devoir donner des réponses, ce qui permettra de récupérer le compte en cas d'oubli du numéro ou du mot de passe. Une fois qu'on a répondu à l'ensemble, on pourra valider. Proposition pour télécharger un récapitulatif. Il est fortement conseillé de le faire, toutes les informations de la personne, et on a le mot de passe, l'identifiant, et tout ce qu'il faut pour se connecter. Donc après, on peut cliquer sur se connecter. Donc là, on arrive sur la page d'accueil, la même que tout à l'heure pour créer le compte, mais en dessous, on peut se connecter. Donc là, il faut taper l'identifiant, qui était sur le document qu'on a téléchargé. Apparaît notre compte, et on voit qu'on a ou pas déjà des armes. Donc là, ici, pour ce compte-là, on a déjà 3 armes, mais qui sont pas correctement saisies dans le système. Donc on n'a pas une validation totale. C'est à nous d'aller les modifier pour les faire rentrer. Et en dessous, on trouve les modèles qui sont déjà enregistrés. Donc quand on veut rajouter une arme, on a ici un bouton arme absente du râtelier. Quand on l'a sélectionné, il nous demande le numéro RGA. Alors le RGA, c'est le référentiel général des armes. C'est un grand listing qui comporte en fait des numéros qui sont propres à chaque modèle et chaque calibre et chaque longueur de canon pour chaque arme. Pour faire une recherche sur le RGA, il suffit de cliquer ici. Et là, on va atterrir sur un espace où on peut rechercher une arme. Dans ce cas-là, on va ici taper sur rechercher une arme. Et là, on va sélectionner les différents éléments. Donc, par exemple, on peut taper le modèle. Donc ici, un modèle, par exemple,
5. Clique sur SL5 et là, il va nous donner toute la liste des modèles SL5 dans la marque SOER qui sont enregistrés. Vérifiez le calibre. Donc, nous, ici, on est sur un 12-76. Le numéro RGA donc, est BP330. Donc, avec ce numéro, si je reviens dans ma page, je vais le taper ici, BP330. Il m'affiche bien un SL5 en 12 Magnum. Il va me demander le numéro de série. On continue. Si éventuellement on a un numéro de canon ou un numéro de culasse, on peut aussi le saisir. On valide. Et là, on voit que l'arme a été ajoutée avec succès sur le compte. Et là, on peut aller le chercher effectivement. Voilà, on va le trouver, il est là. Donc, SL5, SOER en 12. Donc là, on vient de saisir une nouvelle arme. S'il y en a d'autres, on les fait. Vous voyez que c'est assez rapide. La création nous a pris en gros un quart d'heure. Hein. Et là, l'ensemble de vos armes sont légalement détenues. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez éventuellement vous rapprocher d'un armurier ou de votre fédération de chasse qui pourra vous assister dans la création du compte, et éventuellement dans la saisie des armes et de la recherche du fameux numéro RG1. Normalement, si vous êtes relativement efficace, moins de 30 minutes, vous avez créé votre compte et vous avez rentré les quelques armes généralement qui sont nécessaires de rentrer. Il est possible d'ailleurs que toutes vos armes soient correctement rentrées si c'est des armes que vous avez achetées et détenues récemment. Voilà.